Un jour, un pangolin rencontra une chauve-souris. « Que fais-tu ce matin, animal de la nuit ?» demande le pangolin. « Je suis désespéré face à l'inconséquence de cette humanité. Depuis le temps que l'homme avive la planète, tue nos congénères, dérègle le climat, pollue les océans. Il faut que ça cesse !» clame la chauve-souris. Alors, le pangolin, sensible à sa tristesse, se décida d'agir dans sa plus grande sagesse. « Écoute, chauve-souris, tu ne peux résister aux rayons du soleil. Je vais donc te manger et m'occuper du reste. Mais ta désespérance sera pour l'humanité une seconde chance. » Alors, le pangolin mangea la chauve-souris et se décida ainsi de donner une leçon à cette humanité qui n'avait rien compris. Sur le bord d'un chemin, il prit sa position. Un petit homme passa, cupide et affamé, prit le pangolin pour faire son déjeuner. Et c'est ainsi que pour l'espèce des pipèdes commença un cauchemar pire que les pires prédictions, car la bêtise de l'homme n'avait pas de remède et qu'il avait signé sa propre extinction. Des proches nous l'avaient dit, il ne faut moquer le pangolin Gérard, car sous son air bon enfant et dans sa carapace, il tenait l'avenir de toute l'humanité. Qui n'avait vu venir la fin des haricots et le confinement ? Cette histoire stupide qui m'a inspirée, oui, car notre coupable idéal est insectivore. Donc, cette histoire stupide a une moralité. D'un plus petit que soi, il fallait se méfier. Les chercheurs nous avaient prévenus. On sait aujourd'hui que sur l'ensemble des virus capables de tuer l'homme, plus de la moitié viennent des animaux. Ce sont les faits. À l'origine de cette terrible pandémie, la rencontre avec l'animal chassé de son habitat naturel et l'être humain. Alors, je vous pose la question. N'avons-nous pas en commun d'êtres vivants et de tous les êtres vivants? Ne naissent-ils pas libres et égaux? Depuis 2015, dans l'article 515-14 de notre Code civil, l'animal est considéré comme un être vivant doué de sensibilité. Je suis vie qui veut vivre, entourée de vie qui veut vivre. Cette citation d'Albert Schweitzer nous rappelle que le respect et la protection sont dus à l'ensemble des êtres vivants, parce qu'ils sont justement habités de vie. En droit, le vivant est une notion qui regroupe les hommes, les animaux, les bactéries, les organismes génétiquement modifiés, mais aussi les végétaux. Et tous forment une communauté d'êtres sensibles, une communauté interdépendante où chacun a son propre langage. Savez-vous, par exemple, que les arbres, par leurs racines, communiquent entre eux, se préviennent des maladies et des prédateurs? Une communauté où la vie a valeur égale. Car de la vie des uns dépend celle des autres. C'est la biodiversité. Et aujourd'hui, nous sommes tous en danger. Et aujourd'hui, nous avons le devoir de se protéger. Et aujourd'hui, nous avons le devoir de nous protéger. Mais alors, que se passe-t-il donc sur notre planète? Revenons un peu en arrière pour essayer de le comprendre. Au début, simplement, l'homme dépendait de ce que lui offrait la nature. Ensuite, à l'ère industrielle, la nature est devenue une ressource abondante, un bien, une source de richesse inestimable qu'on pensait infinie. Mais l'homme en voulut toujours plus. Par exemple, au moment où je vous parle, on élève des crocodiles dans le seul but d'être tués pour fabriquer des sacs à main. Super le sac, t'as la classe! De la même façon qu'on exploite les forêts, qu'on intensifie l'élevage, qu'on vide le fond des océans. Extraire, fabriquer, jeter. Déforestation, désertification. Extraire, fabriquer, jeter. Surconsommation, surexploitation. Extraire, fabriquer, jeter. Pollution, extinction. L'être humain serait-il devenu une machine douée d'insensibilité? Pourtant, tous les êtres sont sensibles. L'animal à la patte cassée qui gémit, le chat qui ronronne au coin du feu, le lion qui rugit, la gazelle apeurée, le bourgeon qui éclot au premier rayon du soleil, la bactérie tenace qui résiste. Qu'à soit sensation ou perception, la sensibilité d'un être vivant ne répond qu'à une seule et même priorité naturelle, la vie et la survie. Alors, aurions-nous donc perdu la tête au point de détruire notre propre milieu? Qu'allons-nous laisser à nos enfants? Moi, seul, que puis-je faire? Pensons consommation, mais modérée. Pensons développement,
Oui, mais durable. Pensons équitable. Protégeons ceux à quoi nous sommes sensibles et restons sensibles à ceux qui nous protègent. Soyons reconnaissants et respectueux de nos alter égaux. Merci.